Même plus à faire les transitions. Il y a Mathias qui vient, il nous fait les transitions. C'est magique. Voici l'avant-match que je vous propose de ce Nice-OM qui se jouera à 3. Allez comprendre. En tout cas, ça sera au Stade de l'Aube à huis clos mercredi soir à 21h ou 20h45. Je ne sais plus exactement. Peu importe, ce sera là. En tout cas, tu y seras. Et je sais que tu es ravi d'y être. Mais bien sûr. En plus, le Stade de l'Aube est un grand stade. On a plaisir à y aller. Tout à fait. Avec des grands joueurs aussi cette année. C'est vrai. Non, vraiment. Il y a Adil. Pas que, mais non, ça joue bien, ça joue bien. On va retrouver Adil. Franchement, non, ça joue au foot, c'est vrai que tu vois, je l'avais pas préparé, mais bon, là c'est Nice qui sera en face, pas trop. Eh ben non, on va pas retrouver Adil, je suis bête. Tu vois, je m'en fous. Il va rentrer. Il va peut-être faire un petit coucou. Adil qui fait un bon début de saison d'ailleurs. Bah, il y a pas longtemps. Bah, j'ai vu son premier match, franchement, et contre eux. Ah, je l'ai plus. Nice, justement. Nice en plus. Il a tenu le choc, c'est vrai. Il est rentré, il était. On parle de Nice. Voilà, voici la composition possible de l'OGC Nice pour affronter l'Olympique de Marseille. Des problèmes sur les ailes pour les Niçois avec les débuts de Stengs et Kluivert un peu délicats. Kluivert est blessé, je crois. Et puis, ils n'ont pas Andy Delors pour ce match, puisqu'il n'est pas qualifié. Mais vous l'aurez compris, ça veut dire que l'OM n'a pas non plus Lirola et n'a pas non plus Harit, qui ne sont pas qualifiés. Et Balerdi est suspendu. Et oui. Donc vous allez avoir des choix limités quand on va faire l'équipe tout à l'heure. Juste un petit mot pour vous préciser que ce match est un match en retard, vous le savez, celui de la 3e journée qui a été reporté suite à la décision de la commission de discipline alors que l'OM aurait dû remporter le match sur le tapis vert, mais on est dans un pays bizarre. Voilà, ça c'est le coup de gueule, mais je pense qu'on est tous d'accord autour du plateau. Je ne te contredirai pas. 150 supporters qui rentrent pour frapper les joueurs, mais on rejoue le match, pas de souci, et on va aller le gagner à 3. Au classement, ce qui nous donne une possibilité aussi, c'est de recoller sur le podium grâce à cette possible victoire mercredi. Donc, match très important, Max. Ah ouais, je crois même que tu peux repasser deuxième avec Lens. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, et doubler Nice. Tu serais derrière Lens quand même. La différence de but. Non, la différence de but. Je pense qu'on est. Non, on a un but d'écart. Donc, si tu gagnes, tu seras au moins. Comme on gagnera avec 2 buts d'écart, on sera devant eux. Eh oui, je dis une bêtise, mais Max, c'est l'expert calendrier. Il faut gagner avec 2 buts d'écart pour être devant quand même. Mais bon, en tout cas, on sera bien. Il faut gagner ce match en retard sur terrain neutre. C'est une chance malgré tout, parce qu'on perdait 1-0 à la 75e. Donc, Jérémy, on aurait gagné, on aurait retourné la situation. Oui. C'est encore un match important. Lazio, c'est super important. Mais tous les matchs sont importants, non? Tous les matchs. Pour l'honneur. Ouais, après un match à Metz, tu te dis, ou le match nul qu'on fait à Angers, on se dit, c'est pas grave, on a pris qu'un point dans l'année, on va rattraper ces petits dérapages. Mais ces 2 points, ils étaient importants. Par contre, Nice, il faut pas les laisser s'échapper, parce que moi, j'ai vu leur match contre Lyon. Au début, je voulais regarder 5 minutes, puis je me suis pris au jeu, parce que je trouvais que Nice, quand ils veulent, ils envoient vraiment du bois. Donc super équipe et je suis content qu'il n'y ait pas Andy Delors. Enfin, tu as vu tout le match? J'ai vu la deuxième mi-temps. C'est plutôt la fin, oui. Parce que c'est Lyon qui a quand même globalement dominé, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, il faut le faire. Sur le début de match. De retourner l'Olympique Lyonnais et l'arbitre du match Lyon-Nice, il faut le faire aussi. Attention. Non, ils ont été costauds. Donc, et s'ils ont un petit esprit de vengeance, il y a Kadewere qui les avait aidés aussi. C'est surtout ça. On va pas faire le débrief de Lyon-Nice, mais quand même, Galtier. Mais j'ai vu une équipe super intéressante. Galtier, en 3-4 mois, il a fait la même chose à Lyon. Il avait fait avec Lille. Souvenez-vous, dans le match décisif, il y avait 2-0 ou 2-1 et dans les dernières secondes, il fait le braquage à Lyon. Et là, il leur refait le coup. Donc, voilà. Bon, c'est fini ce débrief de Nice-Lyon. Merci de nous avoir suivis. On passe au coach chez nous. On y va tout de suite, on va faire l'équipe tous ensemble. Mathias, tu connais forcément cette séquence. C'est une séquence culte. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ça donne, vu que c'est notre choix, ça donne une autre vision de l'équipe et on pense forcément à autre chose. C'est vrai que moi j'ai ma petite idée à chaque fois avant de regarder le 11 et c'est vrai que des fois il y en a certains qui me font un peu changer les idées. On rappelle, tu es un fidèle du talk, tu les regardes tous depuis 10 ans à peu près, c'est ce que tu me disais. C'est qui le meilleur en compo? Après, mouille-toi un peu. Le meilleur... Celui avec lequel tu es le plus souvent d'accord. Moi, je tends vers Canuti, vers Romain. Allez, dehors. Non, mais évidemment, Romain a des très bonnes idées aussi sur les compos. Souvent un peu baroque, mais... c'est ce côté-là que j'aime bien aussi. Je pense, évidemment. Tiens, justement, Paul Lopez, oui. Oui. Surtout Paul Lopez. Moi, j'étais très mandanda, on va pas le cacher, et... à Lorient et hier contre Paris. Et contre Lazio aussi. C'est bizarre, on n'en parle pas de lui. Il m'a bien fait faire On attend qu'il fasse un mauvais match pour en parler. Début de saison. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est que
Il a une épée de parler un Damoclès. petit peu ou- Mais Najat, épée de Damoclès. tu connais le Fossin, tu fais ce que tu veux, vas-y. Non, parce que moi, la première, alors je ne l'ai pas suivi dans les autres clubs, mais à la Roma, il était nul, clairement. Donc quand je le vois arriver, son âge, enfin, je me demande c'est quoi l'idée. Donc très sceptique. Et puis, On il est rappelle que titulaire. tu suis beaucoup la Serie A. Voilà, il se Non, retrouve bien tu la veux Roma dire à la aussi. Roma, il était nul, nana. C'est Ah, parce que tu vraiment vois les matchs. Ah oui, j'ai vu tous ces Il a matchs plongé quasiment. mentalement à la Roma, c'est ça que tu veux dire Oui, aussi, oui, dans mais un puis, derby. surtout quand j'entends Sampaoli a une idée précise, il relance au pied, justement, c'était son point faible, mais vraiment. Alors, j'ai parlé après avec d'autres supporters dans ses anciens clubs, apparemment, ce n'était pas le cas, donc j'ai dit, j'attends de voir. Et ce qu'on voit depuis le début de saison, il est très bon. Ah oui. Il est très bon, mais je trouve qu'on ne le dit pas parce qu'on a. Enfin, on était tous un petit peu sur. Alors, pas moi, parce que je respecte et j'adore Mandanda. Maintenant, on savait très bien qu'à un moment, il allait falloir tourner la page. Lui, le premier, peut-être qu'il s'attendait à ce que ce soit un autre type de joueur, peut-être plus jeune, etc. Mais voilà, c'est tombé sur lui. Il joue bien, mais on ne le souligne pas assez parce qu'on attend par contre la petite erreur. Et après, on dira pourquoi Mandanda, il a été mis sur le banc. Ouais, c'est plutôt sur ses premiers matchs. Moi, j'avoue que sur ses premiers matchs, j'ai eu très peur. On était souvent. tous en train de le Bah, il y a quand regarder. même dès qu'il ce but avait- qu'il prend à Moscou, il n'est pas quand même. Après, le il va poteau, faire le- des erreurs, Bah hein, oui, oui, attention, oui, hein, oui. il ne va pas être parfait sur tous Bien les sûr, matchs. là, Mais je trouve bien que Tu sûr. ne rates pas toutes les émissions. Tu ne rates pas les émissions de Stéphane Brunguier. Non, je rate pas tout. Mais effectivement, non, mais même un peu par rapport à nous, les supporters, c'est que c'est vrai, on le regardait beaucoup en attendant l'erreur pour dire pourquoi Mandanda, Alors, enfin c'est pour- pas juste, pour- enfin une juste- légende. Vas-y, Max, En après, deux on secondes, reprend sur la compo. pour aller abonder dans ton sens. OM Lorient, tu entends composition olympique de Marseille, numéro 1, Pau. Sifflé. J'étais limite choqué quand je me suis dit, ouais, Non, quand j'ai même. pas fait attention, mais. Et OM ouais. Paris, numéro 1, Pau. Ah, ben, Et OM Lorient, vite, tu hein. as le chant et le phénoméno à Ouais. l'échauffement. Alors, c'est pas excluant pour Mandanda, mais pour Lopez, pardon, mais pour te mettre en Non, confiance, mais c'est pas top. je pense qu'au fur et à mesure, sur les deux matchs, Lazio Paris, il a renversé pas mal de Je monde. pense. Moi, le premier, hein, parce que Et moi, ça- Ouais. j'étais pas d'accord pour qu'on sorte Mandanda. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on l'ait sorti comme ça, Mandanda. J'aurais En fait, préféré Max, qu'on je le pense sorte. que vraiment, juste parce que, en fait, pour toi, il a été sorti. Pour moi, clairement, si Paul Lopez pouvait jouer d'entrée début de saison, il aurait débuté. Peut-être. C'est juste qu'il n'était pas encore Ouais, je comprends. remis. Et en fait, on a eu cette sensation que Mandanda a été Oui, puni et sorti, mais pas du tout. Non, mais Pour- après, il y a pour- eu pour un- Sampaoli, Il y a, c'était lui il y a le eu un gardien. double discours de Sampaoli aussi. c'est autre chose, Il ouais. a un peu menti, Georges. Bon, c'est pas très grave. Il dit, je veux tester un peu les deux, je vais réfléchir. Comme tu dis, on Je a pense cette qu'il- impression qu'il a Il toujours voulu testé Lopez. par la et que, force voilà. des choses, Il y a il a eu ça, testé puis parce que Paul Lopez n'était pas encore prêt, mais que pour lui, dans son Voilà. esprit, et c'est pas pour rien qu'il va le chercher. Il y a eu ça, et puis après, il y a eu aussi le discours. Il y a plusieurs compétitions, donc on va faire tourner. Et puis pas du tout. mais tu t'aperçois qu'il Non, mais ça la me Coupe dérange de pas. France, Pour Lopez est bon. pour hein, la donc. Coupe de France quand même. Donc, Espérons quand même qu'il lui donnera la Coupe de France. ouais. la Conférence League. Ou la Conférence League, oui, on verra ça. On va voir. Les débats Conférence Match League, c'est en amical. décembre. Non. J'ai Donc, noté, on met pas Lopez dans Jérémy, la cage. sur notre calendrier, c'est en décembre les débats Conférence League. Est-ce qu'il faut Tu as la bien jouer à raison. fond? Est-ce que Tu as bien nanani raison. Non, pour l'instant, on reste sur Europa Je League, veux on dire, je sait suis jamais. visionnaire ou trop en avance. La défense, j'étais avec toi Mathias, je reste avec toi sur la défense que tu vas dire. On reste sur ce 3-3-3-1, mais vous pouvez faire des adaptations, évidemment. Il n'y a pas On rappelle, Lirola n'est pas là, Balerdi n'est pas disponible et Harit n'est pas là pour des raisons différentes, puisque Balerdi est suspendu et les autres ne sont pas qualifiés pour ce match qui s'est joué mi-août. Donc il n'était pas encore arrivé. Saliba, j'aimerais bien qu'Alvaro, comme ça, Kaletakar, on le laisse un peu. Ouais, on au fait repos. souffler Tchaleta. Et Luan Pérez, Ok, pourquoi pas. pour moi. Najet. Saliba, Kaletakar et Luan Pérez. Pour moi, la défense, Je bouge pas. ça bouge pas Pareil. et ça permet de travailler aussi la complémentarité. Et je pense pas que Kaletakar soit fatigué pour le coup. Donc, il y a moins d'efforts au niveau de la défense que pour certains joueurs au milieu, par exemple. Donc, je mets cette défense. Tu as tout dit. Je suis d'accord et vous avez tout dit. Je crois pas que c'est derrière qu'il faille faire Ok, tourner. pas de Voilà. turnover. Non. Dommage, Mathias, mais l'idée est Ah, louable. mais c'est vrai que j'avais oublié un peu l'enjeu du match. Je pense C'est vrai que- qu'Alvaro, C'est vrai que c'est Nice. Alvaro, pour le coup, sauf si blessure, suspendu. Ah, clairement Il il retrouvera compte pas pas sa dessus, place. Ah. Sampaoli. Je sais pas si c'est Balerdi jusque-là. est peut-être le numéro 2. Je sais pas si c'est que jusque Non, là. moi j'ai quand même espoir parce que là, pour ouais. le coup, autant là c'est Nice, c'est important, etc. Mais autant quand on va jouer des rencontres entre guillemets où tu peux te dire c'est le moment de faire tourner. Si tu as Alvaro et Balerdi, ça me choquera pas dans Ouais. l'équipe. quoi, Ouais, tu vois. bien sûr. Absolument. Du coup, est-ce que votre réflexion est la même sur le trio Rongier, Camara, Guendouzi, Najet?
On rappelle qu'il y a du Gay, qu'il y a du Gerson, qu'il y a du Lirola. Ah non, il n'y a pas du Lirola. Gay, il me déçoit beaucoup. D'accord. Sur ses prestations ces derniers temps. Après, pourquoi pas le mettre titulaire pour faire reposer. C'est toi qui vois. Toi, tu ferais quoi? Elle est hésitante. Je peux prendre Tu veux faire un petit tour? On fait un petit tour. Vas-y, Max. Moi, dans l'état où j'ai vu sortir Camara, je le remets pas. Clairement. Mais en fait, je le remets pas même pas en me disant Gay peut rivaliser avec Camara. Ouais, je suis persuadé que Camara est meilleur que Gay. T'as peur qu'il se pète? Mais je me dis, non, mais surtout, je me dis aujourd'hui, faut pas déconner. Un Gay à 100%, ça vaut pas un Camara à 50%. Quoi. Voilà. Donc, si tu veux faire l'équipe la meilleure possible, pour moi, il faut que Gay joue. Faut que Camara joue pas. Donc, il faut que Gay joue. Et autant, je pourrais presque tenir le même raisonnement avec Rongier, mais étant donné qu'il n'y a pas Lirola, ben, tu n'as pas trop le choix. Et puis lui, c'est quand même le mec, il a 300 poumons, donc tu as l'impression que tu peux le mettre tout le temps. Donc Rongier, Guendouzi, Gay pour Max. Après, j'ai un bémol sur Guendouzi. Je sais pas si sur la même idée, on va pas voir Gerson. Mais bon. Et toi, tu ferais quoi? Tu sais, tu connais cette rubrique où c'est toi qui décide. Je sais, mais même moi, je ferais tourner. Ouais, je mettrais Gerson. Parce que... Gay, Gerson, Rongier. Ouais. Pour Max. Jérémy? Moi, je reste sur ce qu'on a vu contre Paris et la Lazio. Et à la 60e minute, je change Guendouzi ou Rongier ou Camara selon ce qui se passe. Donc toi, c'est Rongier, Gay, Guendouzi, Mathias. Est-ce que... Non. Moi, je reste sur Guendouzi, Camara et Rongier. Il garde les mêmes. Ah, je reste, les mêmes que quoi? Que le match d'hier, par exemple. Gay contre Paris. Non, Camara. Ah, j'ai dit Gay, c'est moi qui ai dit Gay, d'accord, je comprenais pas. Donc c'est Camara, Rongier, Guendouzi. Je reste sur ce qui s'est fait. Non, mais j'ai... Et 60e minute. En fait, quand j'ai dit Gay, je pensais pas Gay. C'est pour ça qu'on s'embrouillait. Donc la classique. Pour toi? Moi, j'ai juste une question. Est-ce que Rongier, c'était pas son 3e carton à Paris? Non. Peut-être, mais il faudra qu'on regarde, mais il ne sera pas suspendu pour celui-là, parce que la commission se réunit, il ne sera même pas suspendu pour Clermont, il sera peut-être après, il faudra vérifier. J'ai pas l'info. Du coup, Rongier, je mettrais Camara, parce qu'il aurait prolongé, j'aurais dit on le garde, mais j'aimerais bien l'utiliser jusqu'au bout. D'accord. Et les Soré. Et Gerson, pareil, sur le côté. D'accord, donc 2 Gerson. Donc tu sors Guendouzi, toi? Je sors Guendouzi parce que depuis le début de saison... C'est bon, j'ai trouvé. Ah, vas-y, Najat. Non, je reste sur Rongier, Camara et Guendouzi. Je me dis, voilà, il va encore se donner... Pour moi, ce match contre Nice, c'est hyper important et c'est le plus dur des 2 matchs jusqu'à dimanche. Okay. À la limite, si tu dois un peu faire évoluer le 11 titulaire, je préfère que ce soit contre Clermont, qui me semble quand même moins fort que Nice. Après, rien ne nous empêche, comme le disait Jérémy, de faire tourner à partir du 60e ou 70e. Mais j'ai envie de voir le meilleur milieu possible. Et je fais confiance au préparateur physique, tout ça, pour qu'il puisse récupérer d'ici à mercredi. C'est toi qui choisis. Oui, entre eux. Guendouzi et Gerson, tu n'as pas suivi. Si. Et entre Camara et Gay aussi, non? Ah là, tu vas trancher beaucoup. Ouais. Non, mais ça sera. Non, t'as raison, il n'y a qu'une fois et que toi. Donc, ça sera Rongier, Camara, Guendouzi. Ne me prive pas de Guendouzi pour jouer contre Nice, même si, effectivement, les idées que vous avez développées sont bonnes. Messieurs et madame, qu'est-ce que tu dis? Ça ne sera pas ça. Oui, mais c'est nous le coach. Oui, mais ça ne sera pas ça quand même. Ferez-nous. Alors, on verra, parce que je ne suis pas certain qu'ils ne mettent pas quand même son trio, là. J'ai l'impression qu'il y a quand même, ils ont pris un... On verra. On en reparle après l'émission, Max. Est-ce qu'on met Milik? Oui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc il faut trouver les 3 derrière maintenant. Et ce sera Jérémy qui va commencer. Payet en 10, Under à droite. Et j'ai envie de voir Luis Enrique. Payet Under pour tout le monde? À moi. Payet Under pour moi aussi. Payet Under pour tout le monde? Juste pour savoir. Ok, on va rester sur l'ailier gauche du coup. Donc Luis Enrique, pourquoi? Parce que Conrad de la Fuente avait ça fait 2-3 fois que je le vois rentrer. En direct en plus au Vélodrome, et je le trouve pas bon en ce moment. Donc pourquoi Luis Enrique aurait pas à nouveau sa chance? Voilà, tout simplement. Pourquoi pas? Je doute aussi entre Luis Enrique et Conrad, parce que Conrad, j'ai envie de... Il y a d'autres options, il y a Bamba Dieng aussi par exemple. Oui, mais moi Bamba Dieng, je le vois plus après une sortie de Milik pour aller derrière la défense. Vous pouvez réutiliser Gerson, enfin il y a plein d'options. Ah oui, bien sûr. Dis-moi, Mathias, toi ce que tu fais. J'ai envie de laisser une dernière chance à Conrad. À Conrad, avec une rentrée de Luis Enrique. Dernière carrément. Dernière chance, c'est bien. Dernière chance. Non, mais temporaire quoi, sur le bloc de match. On a compris. non. Najat. Ouais, je veux voir De La Fuente parce que quand même, il avait fait un bon début de saison.
Il a eu un coup de moins bien. Il est pas mal contre Lorient. On va lui redonner de la confiance. Mais contre Paris, il manque cette occasion, donc ça tue ça. Et encore, on est gentil avec lui, parce que c'était Radonjic qui ratait ça. Mais à côté de ça, sur le dernier débordement qu'il fait. Ouais. Sur le centre en retrait. S'il y a quelqu'un, du coup, son match, il est. Il met un centre à under aussi à un moment, dès son entrée. Je pense qu'il peut amener des ballons à Milik. Enfin, moi, j'ai envie de le voir. Ouais. Je suis d'accord avec vous, mais tout autant pour moi comme Luis Enrique. Bon. Voilà. En tout cas, c'est Max qui va trancher. Sauf qu'il y en a un qui a la tête sous l'eau complet et l'autre qui surnage. Donc, moi, je préfère celui-là qui surnage pour l'instant. De la Fuente. Alors, juste petite info, je ne sais pas si vous l'avez vu. Luis Enrique n'était pas sur la feuille de match hier soir. C'était le 21e homme. C'est-à-dire qu'il est vraiment un peu en marge pour l'instant des choix de Jorge Sampaoli. Voici votre composition d'équipe. Lirola en sort, mais forcément, puisqu'il n'a pas le droit de faire ce match. Et c'est De La Fuente qui en rentre finalement. Et c'est la même équipe. Pas de turnover. C'est pas avec nous que les joueurs ils vont récupérer. Hein. Non. Mais je sais que Max, s'il avait été là pour le talk jeudi soir, avant de préparer Clermont, il aurait fait jouer tous les autres joueurs pour le match à Clermont, non ? Non, moi je te disais déjà de tourner la semaine dernière. Après, à partir du moment où tu n'as pas fait tourner, tu n'as pas fait tourner. Hein. Maintenant, effectivement, les autres matchs, comme vous l'avez raison, Jérémy dit le match il est important. J'espère qu'il n'y aura pas de problème physique. Oui. Allez, cette deuxième chance, on la vivra tous ensemble. Rendez-vous aux alentours de 20h avec Stéphane Bringuet pour passer le match pendant 4 heures avec toute l'équipe du Fossin. Ça va être bien, je pense que tu seras là aussi. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, ça va être bien. Max peut-être de chez lui, on verra. Ouais, je viendrai. Tu viendras ? C'est les vacances. C'est beau, magnifique. Quel dévouement. On passe tout de suite aux questions-réponses.